À l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, le Sénégal mène depuis bientôt 2 mois une lutte acharnée contre la pandémie du Covid-19. De façon fulgurante, cette crise a atteint toutes les couches de la société, causant à ce jour des centaines de malades et 7 décès à ce jour. Sur le plan social, outre la psychose généralisée, nos habitudes, pratiques et croyances sont profondément bouleversées. Sur le plan économique, les effets du Covid-19 sont sans précédent, avec une forte perturbation des activités, si ce n'est une cessation pure et simple dans certains secteurs. Loin de jouer les Cassandres, des institutions comme la Banque mondiale soutiennent que l'impact de la pandémie pourrait mener à la première grande récession économique dans nos pays depuis 25 ans. Notre vaillante diaspora n'est pas épargnée. Beaucoup de compatriotes à l'étranger vivent désormais dans la précarité, laissant leurs familles au Sénégal dans le désarroi. Nombreux aussi sont ceux qui sont bloqués dans certains pays à la suite de la fermeture des passages frontaliers par la plupart des États. Afin d'endiguer les effets du Covid-19, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a mis en place un programme national de résilience économique et sociale. Ce dispositif, assorti du fonds Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards, vise à renforcer le système national de santé et à soutenir les ménages, les entreprises et les salariés. Dans ce programme, une enveloppe de 12,5 milliards est consacrée aux Sénégalais de l'extérieur. Cette décision du chef de l'État répond à sa volonté de renforcer la résilience de la diaspora qui, avec les transferts de fonds, dépasse l'aide publique au développement et un acteur important de l'économie nationale. Elle n'est peut-être pas inédite à l'échelle mondiale, mais sur l'échiquier continental, elle est assurément historique. Afin de diligenter la mise en œuvre de cette mesure, mon département a élaboré un plan de contingence sectoriel destiné à la prise en charge de nos compatriotes de la diaspora. Ce plan est assorti d'un mécanisme de gestion placé sous la coordination d'une cellule de crise présidée par le secrétaire d'État créé ici au sein du ministère. Au niveau de chaque juridiction, il a été mis sur pied des comités de gestion de l'assistance et des aides sociales destinés à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégalais de l'extérieur et à renforcer leur résilience. Placés sous l'autorité des ambassadeurs, ces comités sont déjà opérationnels. Les consuls généraux, les personnels des ambassades et ou des consulats, ainsi que des personnes ressources choisies au sein de la diaspora en toute transparence et objectivité, animent ces cadres. En outre, une plateforme fonctionnelle depuis le 18 avril 2020 a été élaborée pour faciliter le travail des comités dans le recensement des demandeurs d'aide, de façon à mieux atteindre les cibles. Il y a lieu à ce niveau de préciser qu'en dernier ressort, il appartient aux comités mis sur pied dans les juridictions de procéder à l'attribution définitive de l'assistance. Le secrétaire d'État qui préside la cellule reviendra dans le détail sur les caractéristiques de la plateforme, ses objectifs et son modus operandi. La plateforme se présente comme un outil de dématérialisation du processus d'enrôlement des Sénégalais de la diaspora dans le cadre de l'aide que l'État du Sénégal a bien voulu leur accorder en vue d'atténuer les effets du coronavirus. Propriété du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, dont les directions et services ont été mobilisés, elle a été développée avec l'aide de l'Agence de l'informatique de l'État ADE, en relation avec les équipes techniques
du ministère de l'Intérieur, notamment la direction de l'autonomisation du fichier et le bureau des passeports, sans oublier l'accompagnement précieux des équipes de la Sonatel. Cette plateforme numérique, Force Covid-19 Diaspora.sec.gouv.sn, ouverte depuis le 18 avril 2020, est spécialement dédiée à l'inscription et à la sélection des dossiers des compatriotes susceptibles de bénéficier de l'aide accordée à la diaspora, est accessible sur tout type de support, sur tout type de terminal, il faut la précision importante, sur tout type de terminal et à travers un navigateur. La phase d'inscription, qui est la première étape, permet aux demandeurs, quel que soit son lieu de résidence, de s'enregistrer en donnant ses éléments d'identité figurant sur son passeport ou sa carte nationale d'identité avec une adresse mail et ou un numéro de téléphone portable. Il devra aussi renseigner sa situation professionnelle, travailleur, étudiant, retraité ou sans emploi, et sanitaire, infecté du Covid ou ayant un membre de la famille décédé des suites du Covid-19. Ces informations seront par la suite vérifiées par le système à travers une confrontation avec les informations contenues dans les bases de données du ministère de l'Intérieur qui, après les avoir validées, génèrent un accusé de dépôt avec un numéro de dossier comprenant l'ensemble des données cryptées du formulaire. À la fin, la référence de la demande est envoyée par courriel ou par SMS. Il convient de rappeler ici que la confidentialité et la protection des données reçues sont au cœur de nos préoccupations, conformément aux dispositions légales en la matière, notamment la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel. L'exercice de sélection des bénéficiaires est une tâche ardue et complexe. Le contexte actuel où plusieurs pays d'accueil ont adopté des mesures de confinement général ainsi que d'autres contraintes matérielles et techniques la rendent davantage difficile. Mais grâce à la perspicacité et à l'engagement de nos missions diplomatiques et consulaires, 50 560 Sénégalais de l'extérieur, répartis dans 111 pays au profil répondant aux cibles retenues dans le mécanisme, sont inscrits à ce jour. Les inscriptions se poursuivent à un rythme soutenu. En appui à nos ambassades et consulats, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur a installé dans ses locaux un centre d'appel que certains d'entre vous viennent de visiter à l'instant même. Ce dispositif permettra à nos compatriotes concernés d'avoir accès à l'assistance prévue dans le cadre de la force Covid-19 pour la diaspora, avec toutes les garanties de transparence, de célérité et d'équité. Après avoir affiné les critères sur la base des remontées d'informations faites par nos services à l'extérieur, nous avons retenu en priorité, dans une première phase et face à l'urgence, et je précise là, c'est 1 milliard qui était disponible, et sur ce milliard, c'est 710 millions qui ont été déjà décaissés. J'ai donné hier instruction au DAGE de procéder au décaissement du reliquat tenant compte des comptes rendus que nous avons reçus et des pays où il y a une urgence beaucoup plus, disons, notée. Enfin, je voudrais dire aussi que nous avons en disponibilité près de 5 milliards exactement 250 millions qui ont été notifiés au ministère et notre DAGE a engagé les procédures pour rendre ces fonds disponibles. Donc, sur la cible prioritaire et dans la première phase et face à l'urgence, les compatriotes malades du Covid-19 sont une priorité, les familles des personnes décédées à l'extérieur, la deuxième priorité, les étudiants, la troisième priorité, les autres couches vulnérables, à savoir les marchands ambulants retraités ou sans papier, on attend la seconde phase,
Enfin, les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que leur pays de résidence. Concernant cette dernière cible, nos compatriotes sont répartis ainsi qu'il suit. En Europe, nous avons répertorié environ 314 Sénégalais qui sont aujourd'hui bloqués en Europe, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 6 en Italie. La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants retenus reste l'Afrique, avec 278 personnes. Au Maroc, au-delà des 172 déjà rapatriés par vol spécial, la mission fait état de 149 personnes qui sont encore bloquées. Le reste se trouve au Togo avec 28 personnes, le Nigeria 46, au Burkina 22, au Bénin 13, au Niger 9, en Mauritanie 8 et au Ghana 3. En Amérique, les ressortissants concernés s'élèvent à 50 aux États-Unis, alors qu'ils sont 74 en Asie, parmi lesquels 59 aux Émirats et 15 en Inde. Ainsi, selon les données reçues de nos représentations diplomatiques et qui pourraient évoluer, l'ensemble de nos ressortissants bloqués s'élève aujourd'hui à 716, avec une prise en charge de nos ambassades et consulats qui a été décidée par le chef de l'État. Je voudrais aussi inviter nos compatriotes à se faire connaître, donc cela est extrêmement important, auprès de nos ambassades et consulats, afin de bénéficier du soutien immédiat de l'État et de permettre d'engager les actions diplomatiques idoines pour assurer leur sécurité. À cet égard, des discussions prometteuses sont engagées avec les autorités émiraties et turques en vue du rapatriement dans les meilleurs délais possibles de nos compatriotes bloqués dans ces pays. Toutefois, force est de constater que la fermeture des frontières décidée en toute souveraineté par plusieurs États et les risques sanitaires rendent le rapatriement délicat dans certains cas. En tout état de cause, le chef de l'État nous a instruit de prendre les dispositions nécessaires et d'explorer toutes les voies afin de leur apporter l'assistance qui s'y est, en tenant compte de l'évolution de la situation, bien sûr. Nos ambassades et consulats font quotidiennement le monitoring. Déjà, ceux qui sont bloqués ou en transit au niveau des aéroports bénéficient d'un soutien de 500 € ou dollars par personne. Vous convertissez l'euro, 500 €, c'est à peu près 300 000. 500 €, c'est à peu près 350 000, je pense. Ça tourne autour de 330, voilà. 300 000 et 330 000. Alors que 2 000 € ou 2 000 $, soit 1 200 000 ou 1 350 000 selon les zones, ont été distribués à chaque famille de Sénégalais décédés des suites du Covid-19, respectivement en Europe et en Amérique. Le processus d'attribution d'aide pour les étudiants est en cours en Russie et en France. Les autres juridictions ont également engagé le processus. Pour les étudiants, c'est une aide de 200 €, soit à peu près 135 000, qui est donnée à chaque étudiant qui en fera la demande ou qui en fait la demande. Par la grâce de Dieu, aucun cas de décès dû au Covid-19 n'a été signalé en Afrique et en Asie. En ce qui concerne la deuxième phase, qui sera incessamment exécutée, elle tiendra compte des poches de vulnérabilité persistantes dans nos différentes juridictions, conformément aux instructions du chef de l'État. Il s'agit notamment des régions à faible pouvoir d'achat ou dépourvues de mécanismes de sécurité sociale et de prise en charge médicale. Tout au long de cet exercice, les lignes directrices sont l'efficacité, l'efficience, la transparence et la reddition des comptes. Je voudrais, à ce stade de mon propos, rappeler à nos compatriotes de la diaspora l'importance de l'immatriculation, qui est le moyen le plus adéquat pour l'État de leur apporter l'assistance et la protection consulaire en cas de besoin. Cela permettra aussi à l'État d'actualiser ses statistiques afin d'adapter au mieux ses politiques à l'endroit des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons aussi le cas des Sénégalais qui étaient en congé ici et qui sont bloqués aussi dans notre pays. Instruction a été demandée au directeur général du Sénégal de l'extérieur de procéder à le recensement
pour que l'on puisse aussi s'occuper d'eux, voir exactement qu'est-ce qui va être possible d'être fait les concernant, ne serait-ce que les couvrir, parce que certains d'entre eux risquent de se retrouver avec des documents dont la validité pourrait être dépassée à la fin du confinement. C'est des questions que nous devons étudier en relation avec les représentations diplomatiques présentes dans notre pays et éventuellement les aider. Mais c'est des questions sur lesquelles nous n'avons pas encore une position tranchée. C'est une nouvelle donne que nous intégrons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la délicate situation que traversent nos compatriotes à l'étranger a soulevé à juste raison de nombreuses interrogations et suscité des incompréhensions. Tout cela mérite des éclairages dans ce contexte où transparence et sérénité doivent plus que jamais être de mise pour préserver notre contrat de confiance. S'agissant du rapatriement des dépouilles de nos compatriotes décédés du Covid-19, le gouvernement s'en tient aux recommandations du comité de pilotage des épidémies au Sénégal. Il est à noter qu'il s'agit d'une pandémie. Le virus ne fait pas encore l'objet d'une connaissance exhaustive et complète. Les Sénégalais vivent dans tous les pays du monde qui n'ont pas tous la même robustesse des systèmes de santé. Nous continuons de recommander la prudence au regard de l'évolution inquiétante de la pandémie en Afrique et dans notre pays. Le gouvernement mettra en œuvre tous les moyens pour que les valeurs et croyances que nous partageons au Sénégal soient respectées en toutes circonstances et en tout lieu. Pour les décès non liés au Covid-19, le rapatriement des corps se poursuit normalement. Il nous a été signalé globalement 60 décès en France, pour toute raison, Covid et non-Covid. Nous en avons 13 aux États-Unis depuis hier, 12 du moins aux États-Unis depuis hier, 5 en Italie et 3 en Espagne. C'est la situation que nous avons, mais c'est une situation qui évolue. Maintenant, pour la France, il y en a quand même dont la cause du décès n'est pas liée au Covid. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas entrer trop dans les détails. Il y a des cas susceptibles, des cas non susceptibles. Dans tous les cas, il appartient aux professionnels de la santé, en relation avec nos services, de nous dire exactement, et les mesures édictées par l'État seront mises en œuvre. Je dois préciser que malgré ces moyens limités, comparativement à d'autres États, notre pays s'est toujours engagé à assister les Sénégalais de l'extérieur en leur assurant un traitement équitable, quel que soit leur pays d'accueil à travers le monde. Mesdames et messieurs, la protection et la promotion des Sénégalais de l'extérieur est une mission fondamentale de mon département. Mieux, c'est un sacerdoce. La situation des Sénégalais de l'extérieur est une préoccupation constante dans nos échanges et nos rapports avec les pays partenaires. En ces moments d'incertitude, le ministère est plus que jamais déterminé à assumer pleinement cette mission avec la collaboration de nos frères et sœurs de la diaspora, à qui l'État réaffirme toute sa solidarité et son soutien. Je voudrais clore mon propos en saluant le professionnalisme et l'engagement de nos diplomates et agents des services consulaires qui s'emploient au quotidien à porter à tout prix la meilleure assistance à nos compatriotes de la diaspora où qu'ils se trouvent.